Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Manchester City. Pourquoi? Parce que ils ont subi un nouveau revers du côté de Turin, du côté de la Juventus, au Juventus Stadium, à l'Allianz Stadium de Turin. Compliqué, bien sûr, on connaît la série actuelle désastreuse pour Manchester City, une période très très compliquée. Est-ce qu'elle coïncide à la blessure de Rodri? Oui, mais ça n'excuse pas tout non plus. On va bien sûr en parler durant cette vidéo. On va bien sûr pointer du doigt des individualités qui vont pas du tout, qui sont actuellement dépassées par les événements. On va également pointer du doigt l'entraîneur. Alors oui, vous le savez, c'est mon entraîneur peut-être préféré all time, mais je sais reconnaître quand il a des défauts. Je sais également les pointer du doigt, les exprimer. On va bien sûr le faire durant cette vidéo. Et voilà, on va parler en rapide de ce match de la Juve, tirer les infos essentielles pour pouvoir un peu globaliser notre analyse, bien sûr les enseignements sur cette crise de la Juventus, de Manchester City. Là, il ne faut plus avoir peur de le dire, c'est bien évidemment une crise énorme. Ce n'est jamais arrivé dans la carrière de Guardiola en tant qu'entraîneur, donc bien sûr que c'est un retentissement. Juste avant que cette vidéo commence les gars, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, commenter, donnez-moi votre avis sur ce match si vous êtes fan de la Juventus ou fan des Sky Blues, donnez-moi bien sûr vos avis sur la situation et on va tout de suite en parler et on va tout de suite mettre la composition d'équipe qui était alignée face à la Juventus. Bien sûr, défaite 2-0, défaite dans la douleur, défaite compliquée, tu fais pas un mauvais début de match, tu commences même plutôt bien le match, mais finalement tu viens à le perdre comme souvent ces derniers temps. La composition, c'était Ederson dans les cages. Ederson également, on ne sait pas tellement s'il est bien, s'il n'est pas bien actuellement. Des fois c'est Ortega, des fois c'est Ederson. Cette fois c'était Ederson. Il a fait quelques parades, mais finalement il termine avec 2 buts encaissés. Sur le premier but, la goal line technologie, j'ai l'impression qu'il peut réagir même un peu plus tôt pour sortir le ballon. Il ne le fait pas, ça fait 1-0 et tu mets quand même ton équipe dans une mauvaise situation. Derrière, Walker, Ruben Diaz et Gvardiol, pour moi là on est sur 2 gros boulets qui sont Gvardiol et Kyle Walker. Les deux sont extrêmement contre-performants ces derniers temps. Walker, ça devient très très compliqué. On commence à sentir son âge, passé 32 ans. Gvardiol, finalement on se dit qu'il est quasiment meilleur offensivement que défensivement. C'est très très compliqué dernièrement, ça date pas d'hier. Walker également, donc là tu te retrouves avec quand même 2 joueurs important dans une base à 3 et Ruben Dias peut évidemment pas tout faire tout seul. Il avait déjà été très bon face à Crystal Palace, c'est pas encore le pire ce soir, il tient un peu la baraque, mais à côté de lui franchement c'est pas assez fort. On sent le manque de Ake, on sent le manque de Stones, on sent le manque de Akanji. Là il y a beaucoup de soucis quand même défensivement. Lewis, Gundogan, alors là franchement là on est sur le summum du dégueulasse. Alors Gundogan hier soir il n'a pas été nul, c'est pas un pire match, c'est pas le pire match de Gundogan, mais franchement sur la lignée, franchement c'est abominable. Il fait un début de saison à la limite de l'irrationnel, c'est quasiment lunaire. On se dit comment il a pu être si bon les dernières années, même l'année passée à Barcelone, je l'ai beaucoup vu, on en a parlé, et là si compliqué pour lui ce début de saison. Il n'est pas en forme physiquement, quand il faut défendre en courant vers son but c'est une calamité. Et Lewis, moi j'ai beaucoup de mal avec Lewis dans ce poste-là, au milieu de terrain. Sur le côté, finalement j'ai l'impression que c'est pas non plus le cas, donc je sais pas si c'est vraiment un grand crack. Il a des qualités bien sûr, mais moi je vois surtout ses défauts dernièrement avec un impact physique qui est compliqué, un peu franchement techniquement je le trouve pas non plus sensationnel. C'est quand même pas un Casado quoi. Casado lui met une trempe, tout le monde lui met une trempe. Lewis j'ai l'impression qu'il se fait rouler dessus jour après jour. Il a pris un carton rouge face à Crystal Palace, ce soir il est pas bon, il se fait quand même manger par Locatelli, Coupe Miner, c'est compliqué face à eux. Et voilà, tu n'as plus ces joueurs-là, tu n'as plus Rodri, tu n'as plus Kovacic, on va regarder l'effectif après. Et pourquoi tu n'as plus ces joueurs-là? Mateus Nunes était sur le banc en plus. Devant, tu es obligé d'aligner De Bruyne qui revient, mais il revient également difficilement, ça fait longtemps qu'il revient. Il est encore pas à 100% j'ai l'impression, même si c'est pas le pire match qu'il a fait. Grealish, que tu dois mettre intérieur. Grealish, on sait que sur le côté, c'est compliqué. Il a fait une bonne saison avec la victoire en Ligue des Champions, mais derrière, c'est quand même compliqué depuis 1 an et demi. Tu sais plus où le faire jouer, il est souvent blessé. Là, Guardiola tente de le lancer au poste de numéro 10, un peu ailier intérieur. C'est pas fructueux, c'est pas énorme. Grealish, énormément de passes latérales, de passes en retrait. Il est très peu face au jeu, il lance très très peu ses attaquants. Un joueur stérile qui franchement fait pas mal à une défense quoi. C'est un joueur agréable pour l'adversaire. Ils ont pas du mal à capter Grealish, à le cerner, à l'annihiler. C'est assez facile pour une défense.
Sur les ailes, Doku, Silva. Tu te dis que voilà, la percussion doit venir de ces deux joueurs-là, des joueurs d'instinct, des joueurs de coup de rein, des joueurs voilà, avec une qualité de passe, une qualité de dribble pour Doku. Finalement, j'ai du mal à voir vraiment, vraiment des bons joueurs en eux. Silva, je trouve que c'est quand même beaucoup, beaucoup moins bon ces derniers temps. Ce début de saison est très, très compliqué. On ne sait pas où le mettre. S'il joue au milieu de terrain, s'il joue en 10, s'il joue ailier. C'est pas un véritable ailier parce qu'il n'a pas de pointe de vitesse. C'est pas un véritable ailier parce qu'il n'arrive pas à déborder. Donc il rentre sur son pied gauche. Il rentre, mais finalement, voilà, alors dans les petits espaces, dans les combinaisons, dans le geste technique, c'est toujours Bernardo Silva qui est toujours bon. Mais dans les statistiques, dans les assists, dans les buts, dans sa capacité à impacter, à faire mal, à déstabiliser, pour l'instant c'est faible, voire inexistant. Pour l'instant, Bernardo Silva, très très compliqué sur son côté, et Doku, alors voilà, oui, il y a de la percussion, oui, il est stylé avec ses cheveux au vent, oui, 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 mais bon, dans les faits, il y a quand même très peu de buts, il y a quand même très peu d'assists, il y a très peu d'occasions où on se dit waouh, il va créer un espace, il va ensuite centrer pour Haaland, ça va faire but. Non, ça n'existe pas. C'est un joueur également stérile. Soit il passe, ok, il obtient un corner, ok, il obtient une faute, soit franchement, il retourne en retrait. Donc, quand même déçu, moi, de Doku et de Silva. Et bien sûr, en point d'orgue, en tête d'honneur, bah, Erling Haaland. Erling Haaland que je trouve extrêmement décevant. Alors oui, vous allez me dire qu'il a très peu d'espace, qu'il n'est pas servi, qu'il n'est pas dans de bonnes conditions. Je suis d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord. Mais Erling Haaland, c'est quand même un joueur qui a été deuxième du Ballon d'Or. Beaucoup voulaient le voir Ballon d'Or en 2020, en 2022, pardon. Il l'a pas été, il a été deuxième. C'est quand même censé être un des joueurs phares actuels, un des joueurs voilà, new look, new star, etc. Et pour l'instant, je trouve ça extrêmement décevant. Il est pour moi trop dépendant de ses coéquipiers. Il n'arrive plus à faire la différence, à retourner un match à lui tout seul, à prendre le ballon en profondeur, aller donner un coup de physique aux défenseurs adverses et de marquer. Pour l'instant, mais je le sens pas capable. Et sur les faibles occasions qu'il a, parce qu'il a quand même une belle occasion à 0-0, et ben finalement, il loupe. Enfin, il loupe. Il y a un bel arrêt, mais il doit faire mieux. Et pour l'instant, Haaland, il est sur une série très très compliquée. Il avait bien commencé l'année, mais ces derniers temps, dans la mauvaise passe de Manchester City, alors que lui est en forme physiquement, il est en forme, il n'a pas fait l'Euro, il n'a pas fait plein de matchs, etc. Il est fit, et il n'arrive pas, il est titulaire, il est aspirant à être dans les meilleurs joueurs du monde, et il n'y arrive pas. Donc pour moi, je suis quand même déçu de Haaland. Il faut quand même dire qu'il y avait quand même voilà, pas une mauvaise opposition en face. Di Gregorio fait un top match. Kalulu Gatti, ça a été plutôt solide. Coupe Miners, Locatelli, on connaît les qualités. Ils ont joué avec leurs armes. Vlahovic devant, ça a fait rentrer Yildiz. Voilà, c'est pas une équipe qui a été sensationnelle, la Juventus, mais ils ont fait un bon match. Ils ont joué à l'italienne, comme Guardiola l'a dit. Ils ont réussi à contrecarrer les plans de l'équipe de Guardiola. Mais bon, c'est pas les seuls, hein, parce que sur la séquence, bah, franchement, qui n'arrive pas à poser des problèmes à Manchester City, peut-être Nottingham Forest. C'est la seule équipe, et encore. Parce que oui, on a bien sûr parlé de cette séquence avec beaucoup de défaites de suite. 5 défaites face à Tottenham, Bournemouth, au Sporting en Ligue des Champions, Brighton et Tottenham, bien sûr, cette défaite 0-4 à domicile. Bon, tu te dis 3-3 face à Feyenoord, 3-0, 3-3, complètement dingue. La défaite ensuite à Liverpool. Là, on se dit, bon, peut-être qu'il y a un petit peu de mieux, hein, Forest, Palace, mais là, tu replonges face à la Juventus, un Guardiola qui a très très peu de solutions. Il a un effectif très court, mais c'est lui qui l'a voulu, il n'a pas voulu recruter, donc moi j'ai du mal à lui trouver cette excuse-là. Évidemment que Manchester City va devoir investir au mercato hivernal, un Zubimendi, des ailiers, pourquoi pas des défenseurs, des latéraux, etc. Oui, mais franchement tu peux pas, quand tu es Manchester City, quand tu es leader au coup d'envoi, au coup de sifflet de cette Ligue des Champions, tu es leader dans les cotes, tu es censé être le favori. Faire une saison pareille, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue, être à plus de 10 points de Liverpool, franchement, c'est très très compliqué. La séquence arrière, on l'a parlé, mais pour le futur, ça va également être très compliqué. Alors oui, là, il y a une séquence Boxing Day, etc., avec des matchs plutôt abordables. Everton, Leicester, West Ham, Salford, FA Cup, Brentford, Ipswich, tu vas peut-être pouvoir prendre un peu des points, mais derrière, fin janvier, début février, tu vas taper City, en Ligue des Champions, à l'extérieur, pour ta survie, tu es également en difficulté. Chelsea, qui est également une des top équipes au monde. Club Brugge, peut-être un peu plus facile. Arsenal à l'extérieur, Newcastle, Liverpool, Tottenham, Nottingham Forest là-bas, tu vas avoir une séquence extrêmement dense, avec également pourquoi pas un huitième de LDC qui va s'immiscer ici.
Voilà, ça va être très très compliqué pour City. À voir, la saison n'est pas terminée. En Ligue des Champions, ils sont encore dans le coup. Même si c'est compliqué, on va le voir. Bah, franchement, ils sont pas non plus éliminés. Ils sont 22e, vous le voyez juste ici. Oui, c'est très très compliqué. Ils sont sur 3 matchs sans victoire. 22e, ils vont jouer le PSG. 8 points, 7 points. Ils sont dans cette bataille pour passer. Ils vont jouer également Bruges, qui est juste au-dessus, avec déjà 10 points. Enfin voilà, c'est une fin de saison régulière en LDC qui est extrêmement excitante pour ces gros clubs-là. Manchester City, le PSG, le Real également, qui a 9 points pour l'instant, mais Real qui va jouer des clubs un peu plus abordables. Donc on se dit, que faire? Parce que tu n'as personne sur qui te reposer. En fait, moi j'ai remarqué ça, les gars, tu n'as quasiment personne qui marque des buts dans cette équipe. Regardez ça. Haaland, alors oui, 13 buts, on est d'accord, c'est celui qui marque le plus. Derrière, Matheus Nunes, aucun but pour l'instant en première ligue. De Bruyne, 2 buts. Silva, 1 but. Savigno, 0 but. Grealish, 1 ou 2 buts. Euh, Même pas Grealish, même pas Doku, pardon, 1 ou 2 buts. Derrière Lewis, Gundogan qui était habitué à marquer, il marque pas. C'est Gvardiol qui a 3 buts. Enfin, franchement, il y a très très peu d'apports statistiques de tous les joueurs, de devant, des ailiers, des milieux de terrain. Il y a peu d'apports statistiques, ce qui rend la tâche très très compliquée. À Guardiola, tu as un match très très important, bien sûr, le derby de Manchester face à Amorim. Bah, ça va être compliqué. Tu as Rico Lewis qui est suspendu, tu as John Stones, Akanji, Ake qui sont pour l'instant incertains / blessés, Oscar Bob, Rodri, ça c'est les classiques. Bah, franchement, ce match il est déjà très très important, peut-être capital. Si tu viens à perdre ce match, tu peux quasiment dire au revoir à la première ligue, et ça c'est clair et net, mais tu peux peut-être même être en danger pour le top 4. Qui sait? Alors après, Manchester City voilà, a toujours son destin en main. C'est toujours bien sûr possible qu'il gagne. Pour les blessés, on en a parlé rapidement. On va pas revenir dessus trop longtemps. Akanji, Ake, Stones, Kyle Walker qui est vraiment nul. Rodri, Kovacic qui est pour l'instant sur le côté. Phil Foden, alors il a une gastro ou un rhume des foins depuis 3 semaines. On se demande quand est-ce qu'il va commencer sa saison. Parce que Foden, on n'en a pas parlé, mais c'est absolument honteux ce qu'il nous produit. Il est bien sûr meilleur joueur de première ligue en titre la saison passée. Donc pour l'instant, ce qu'il nous fait, c'est extrêmement faiblard. Mais voilà, est-ce que Guardiola va avoir la capacité de relancer cette équipe pour la énième fois, relancer un projet? Je sais pas, parce que mentalement, je le trouve touché, je le trouve un peu hésitant, je le trouve des fois de mauvaise foi, un peu simpliste. Je sais pas, il a également déclaré dans une interview que Manchester City allait être son dernier club. Il a prolongé, la série négative arrive. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de Guardiola. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est sans solution. Sans solution dans l'effectif, on est d'accord, mais sans solution tactique. Voilà, il est pour l'instant avec son effectif à la dérive. Il est dans le bateau qui est en train de couler. Va-t-il avoir l'occasion et bien sûr, moi je sais pas, les gars, un club quand même de la stature de Man City qui fait une victoire sur les 10 derniers matchs, c'est très compliqué. Est-ce que, je sais pas, Guardiola peut être viré? Je sais pas, c'est une question qu'on peut se poser, hein. C'est pas non plus illégitime de penser ça. Donc que dire, il est encore content de son équipe, il est fier de ses joueurs. Encore une débâcle face à la Juventus, encore un match où tu marques pas, encore un match où Haaland est transparent, encore un match où tu as d'énormes difficultés défensives. Voilà, je sais pas où va ce petit bateau bleu des Sky Blues, en tout cas, bah, il va pour l'instant vers des eaux un peu profondes et pas tellement très très claires. On se retrouve très très vite bien sûr pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo bien sûr. Bien sûr on va encore parler de foot sur la chaîne, donc pour ne rien louper, activez la cloche pour être averti quand les vidéos sortent ce week-end. Gros week-end bien sûr de manière générale de football, de la Première Ligue, on l'a vu le derby de Manchester, en Liga il y a bien sûr le Real Madrid, le Paris Saint-Germain qui va jouer Lyon, dimanche c'est également un gros match, le Barça comme d'habitude qui doit continuer sur sa lancée, voilà, on va bien sûr parler de tout ça ce week-end, donc abonnez-vous pour ne rien louper, et nous on se retrouve très très vite, dès demain, pour de nouvelles vidéos, ciao.